Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la famille Rothschild et c'est Mike Borowski qui va nous en parler sur GPTV avec des informations croustillantes. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les deux donateurs que j'ai eu hier sur Tipeee et la personne qui m'a rejoint sur Patreon. Vous avez aussi tous les liens en description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez soutenir la chaîne. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Il faut dire que les Rothschild, ce ne sont pas des malades mentaux, mais des gens qui ont pactisé avec Lucifer. Et parce qu'ils ont pactisé avec Lucifer, ils veulent être en inversion de la nature du Christ et de tout ce que la biologie produit réellement. Voilà. Ils sont en inversion. Et c'est pour ça que aussi le monde va mal, et c'est pour ça aussi que nous vivons en République dans une inversion des valeurs. Je rappelle que le premier fils Rothschild est venu sur Paris au XVIIIe siècle, qu'il a connu la Révolution. Je me pose même la question de savoir si leur argent n'a pas financé la Révolution, si leur argent n'a pas financé les Rousseau, les Voltaire et compagnie. Il a été des deux côtés à l'époque napoléonienne, il a été anobli, la famille a été anoblie au grade de baron par l'empereur Napoléon. Et on remarque, lorsqu'on regarde l'histoire, que les grands problèmes français viennent de cette époque, avec aujourd'hui la conclusion de 2026. La conclusion de 2026 avec peut-être un de leurs petits arrière petit-fils qui est Emmanuel Macron. Et c'est là où je me pose cette question, lorsque l'on sait que l'inceste est primordial dans cette famille, car les responsabilités ne se donnent qu'entre Rothschild, je me pose la question de savoir, est-ce que le secret, un des grands secrets de Brigitte, Jean-Michel, Emmanuel, n'est pas en réalité l'accointance ou peut-être la descendance qu'ils auraient avec cette famille Rothschild. On voit qu'Emmanuel Macron a des traits communs avec la grand-mère, voilà, il faut se dire les choses, des traits communs plus que communs, si je puis dire. Et on voit que, eh bien, celui-ci, sans bagage, sans bagou, sans connaissance du monde financier, économique, bancaire, etc., était directeur associé de la banque la plus importante, de française, d'affaires française, qui est la banque de Rothschild, bien plus importante que la banque Lazare. Et je me pose aussi la question de, comme je le sais très bien que cette banque fait partie quasiment de l'histoire de la République. On a vu des Pompidou et des conseillers techniques comme Balladur, Premier ministre aussi, qui sont devenus, qui ont eu le poids qu'ils ont eu au sein de l'appareil d'État. Je rappelle qu'Édouard Balladur, en tant que ministre de l'économie et des finances en 86, a permis à la banque Rothschild de se reprivatiser et de devenir une sorte de banque conseil de l'État. Et j'imagine qu'il fallait en plus créer un président mais qui était vraiment de leur sang, parce que ce n'était peut-être pas assez fiable, peut-être, pour les affaires françaises. Et c'est pour ça que lorsque j'entends ce témoignage de Madame Nathalie Reims, qui parle essentiellement d'inceste, elle dit, vous avez vu ces mots qu'elle dit sur l'inceste, c'est quasiment même glorifié. Et c'est là que je me pose la question, je me dis, mais
Voilà pourquoi aujourd'hui en France, nous avons des Macron, des Attal qui ne jurent que par la GPA, qui ne jurent que par la transition de genre, qui ne jurent que par les non-binaires, les adoptions contre nature et toutes ces choses, parce qu'ils veulent nous imposer leur vérité, leur façon de vivre. Moi, je le dis, hein. Ils veulent tuer les anciens, les retraités, ils veulent les massacrer. Ça, c'est le projet. Hein. Ils veulent nous faire bosser et ils veulent violer nos gosses. Voilà le projet rothschildien, le projet républicain et le projet de la marionnette macroniste, Macron. Je vais continuer à développer ça et je vous le dis, tout ça n'est pas déconnant parce que on voit aujourd'hui les conclusions de cette politique. Elles sont là devant nos yeux. Hein. Elles sont là devant nos yeux et je pense qu'il faut vraiment le crier, y aller très très fort pour que les gens le finissent par le comprendre parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. Donc une Rothschild, même si ça s'appelle Reims, elle est à moitié Rothschild et elle explique que en effet, ce qui importe, c'est ce fameux inceste. Ils ont besoin de l'inceste pour prospérer, parce que le fonctionnement rothschildien est un fonctionnement clanique, un peu comme la mafia, où la mafia, on parle avant tout de famille. D'ailleurs, je l'ai rappelé, les Rothschild étaient présents à Naples, la ville de la mafia, de la Camorra, et on sait que la mafia italienne, sicilienne, etc., c'est lié avant tout, le grand précepte est lié à la famille. On reste en famille lorsque on se reproduit en famille. Et donc, il y a l'inceste. Et pourquoi est-ce que les Rothschild ont employé Jeffrey Epstein ? Eh bien, parce que Jeffrey Epstein travaillait sur les questions de clonage, sur les questions justement d'inceste, sur les questions d'eugénisme et de transhumanisme. Et le clonage, c'est peut-être pour eux la grande solution, peut-être pour sortir de l'inceste de papa, si je puis dire, et pour en fait dupliquer de futur David de Rothschild. Rappelez-vous, David de Rothschild est quand même aujourd'hui un vieil homme, je crois qu'il a 80 et quelques années, il n'est pas éternel, et on voit que tous ces gens des élites cherchent à devenir éternels. Jeffrey Epstein avait des caissons de cryogénisation. Alors, qu'est-ce que c'est ça encore ? Pour vous dire, les mecs sont complètement fêlés. Hein. Mais lorsqu'on raconte ça, les gens vous disent oh, non, mais quand même, là, tu vas loin. Mais pourtant, c'est ce qu'on a retrouvé chez lui là-bas en Amérique, des caissons de cryogénisation. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que vous avez des entreprises, des grandes entreprises privées, mais visiblement, lui, il avait déjà ça chez lui. Peut-être qu'il avait justement travaillé ces entreprises privées, parce qu'il faut savoir que Jeffrey Epstein était actionnaire de ces entreprises. Eh bien, elles vous permettent de vous congeler, en gros, et elles vous disent, voilà, nous vous réveillerons dans 1 siècle, 2 siècles, lorsque nous pourrons guérir telle maladie, lorsque nous pourrons régénérer telle et telle cellule, etc. Bon, il y a des gens qui y croient. À titre personnel, je ne crois pas qu'on puisse lutter contre la mort. Même la science de 4, 5, 6, 7 siècles ne pourra pas le faire. Dieu fait quand même bien les choses. Alors peut-être qu'on pourra gagner 20, 30 ans, 40 ans de vie. Pourquoi pas ? Mais Dieu faisant quand même bien les choses, en tout cas aujourd'hui, et il le fera, je pense aussi, à l'avenir, parce que je ne crois pas que le diable, que l'antéchrist, eh bien, prospère 3, 4 siècles de suite. En tout cas, ce n'est pas écrit dans les évangiles, eh ben, ils sont dans une forme de chimère. Mais le problème, c'est que ces gens-là ont le pouvoir.
Ils ont le pouvoir et ils sont persuadés de leur folie. Donc, ils nous imposeront leur folie. C'est un peu comme toutes les questions de transition de genre et tout. Eux sont persuadés qu'il faut que nos enfants aillent vers cette direction. Ils veulent que nos enfants, nos garçons deviennent des petites filles, nos petites filles deviennent des garçons, mais ils veulent assouvir leur perversité. Parce que voilà, je le répète, il faut que les vieux meurent, que nous, notre génération intermédiaire, eh bien, soit esclaves et cotisent et leur donnent de l'argent et ils veulent violer nos gosses. Voilà, ça c'est le projet. Je vais vous dire une chose, à force de voir les choses, à force de recevoir les nouvelles, à force de parler avec des spécialistes, ben, on finit par le comprendre. Hein. Et à force de s'informer, le puzzle, là, toutes ces pièces du puzzle, eh ben, s'accrochent les unes aux autres et on. Mike a entièrement raison. C'est vrai que toutes ces affaires, bien sûr, nous horrifient toutes ces personnes, toutes leurs déclarations, tous leurs projets. Et en plus, ce qui nous horrifie encore plus, c'est qu'on n'arrête pas à les arrêter. On a beau le savoir, on a beau dénoncer, on a beau travailler. Mais moi, j'y vois quand même une victoire. Ces gens-là ont un pouvoir quasiment absolu. Pourtant, ils laissent des traces. Pourtant, ils se font quand même rattraper parce qu'il y a quand même des gens honnêtes dans ce bas monde. Il y a des gens qui ont des droitures, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des chaînes YouTube, il y a des influenceurs, il y a des gens qui font le boulot. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus les pièces du puzzle. Même si nous ne savons pas tout, évidemment, et c'est compliqué de tout savoir. Je pense qu'on en a largement suffisamment pour comprendre leurs projets, leurs dessins. Encore plus aujourd'hui parce que cela s'est largement accéléré. C'est vrai que d'entendre cette famille dire qu'ils se reproduisent entre eux, dans le même temps, cette même famille a fait différentes déclarations via ses membres pour nous expliquer qu'on était trop nombreux sur Terre et qu'il fallait, au bain mot, supprimer plus de 2 milliards de personnes. Hein. Ce sont quand même de grands philanthropes hein, qui ont le cœur sur la main. Enfin, c'est quand même très bizarre d'avoir le cœur sur la main et de vouloir en même temps supprimer 2 milliards de personnes, mais en tout cas, ça nous donne un indice et une voie. Et il faut, à mon sens, continuer à les attaquer et à rassembler toutes les pièces du puzzle, toutes les petites miettes qui nous laissent derrière. Il faut, bien sûr, les ramasser, les rassembler, les comprendre, les assimiler et ensuite les partager. Il faut aussi prendre des risques parce que quand vous vous attaquez à ce type de famille, donc à ce type de pouvoir financier, politique, judiciaire, eh bien vous prenez d'énormes risques et on l'a vu récemment en France avec des gens qui nous ont quittés dans des circonstances plus que troublantes, tout en sachant qu'ils n'étaient pas dépressifs et qu'ils étaient en bonne santé et qu'ils n'avaient pas 100 ans. Donc forcément, c'est prendre des risques. Mais il faut les prendre, il faut prendre ces risques comme les gens qui ont pris les risques de divulguer différentes informations pour nous révéler le chemin. Nous n'avons pas besoin de tout savoir pour comprendre leur projet. C'est un projet néfaste, diabolique et qui est surtout et principalement anti-vie. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les soins de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.